Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui vous tient à cœur. Comment trouver du travail au Royaume-Uni en 2026? Oui, 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 beaucoup de choses ont changé depuis le Brexit, depuis ces dernières années, depuis le post-Covid. Il y a eu beaucoup de changements dans le monde du travail, mais pas de panique. Grâce à cette vidéo, vous aurez toutes les clés en main, tous les éléments pour trouver un job au UK et vivre un nouveau chapitre de votre vie professionnelle. Si vous êtes prêts, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. On y va. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous expliquer le comment, je vais surtout vous expliquer le quoi. Oui, c'est quoi de travailler au UK? En quoi est-ce que c'est différent de la France? Quel genre de job il y a là-bas? Pourquoi est-ce que vous devriez quitter la France, qui est quand même un super pays, pour aller au UK? Alors, le marché du travail au UK, c'est assez différent. Alors, je vais être vraiment honnête, c'est différent. Je pense que le rapport au travail aussi au UK, il est vraiment différent. On n'est pas du tout dans ce rapport de force. Les personnes, elles sont pas en train de souffrir quand elles vont au travail. Il y a vraiment cette idée d'épanouissement par le travail. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres. En fait, le marché du travail au UK, il est très très fluide. Donc c'est très simple de trouver un job et c'est aussi très facile pour une boîte de vous dire ciao ciao, hein, de vous licencier. Mais du coup, il y a cette fluidité. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas content, vous n'allez pas rester forcé dans un truc parce que je dois rester. Non, ça va plus, ciao, ciao, et vous retrouvez un autre endroit. Et du coup, les entreprises comme les personnes, elles sont peut-être plus heureuses comme ça parce que les entreprises, du coup, elles doivent vraiment trouver plein de moyens de fidéliser leurs bons éléments. Comment est-ce qu'ils vont faire pour faire rester quelqu'un, etc., etc., parce qu'ils savent que la personne peut partir facilement. Et donc, du coup, je pense que c'est peut-être un peu plus simple pour les deux parties. J'ai observé, en tout cas, dans mon expérience, qu'il y avait beaucoup moins ce rapport de force, mais qu'il y avait beaucoup plus cette fluidité d'accord commun. Ça fonctionne pour les deux parties, super, on continue, ça fonctionne pas, bah ciao ciao. Il n'y a pas de désespoir, il y a plein d'autres jobs qui sont disponibles. Donc déjà, il y a cette perspective déjà au UK. Il y a vraiment cette idée de, il y a une abondance de jobs, voilà, c'est-à-dire il y a plein de jobs, donc c'est bon, l'idée c'est vraiment de trouver quelque chose qui vous plaise et qui marche pour les deux parties. Maintenant, donc ceci étant dit, maintenant, quel type de job il y a? Donc, je pense que les jobs, bah, c'est la même chose qu'en France, hein. Il y a des jobs dans beaucoup de secteurs. Maintenant, il y a des secteurs où les jobs sont plus recherchés. Il y a vraiment besoin de main-d'œuvre. Donc, ironiquement, mais bon, je vais pas rentrer dans le politique. Par exemple, je sais que dans tout ce qui est le secteur de la restauration, dans ces secteurs-là, d'hospitalité, eh ben, il y a un petit souci de main-d'œuvre à ce niveau-là depuis un certain... Bon, je vais pas en parler. Mais donc déjà dans ça, aussi dans le secteur de la santé, si vous êtes infirmière, ils vous accueillent les bras ouverts, ils ont besoin d'infirmières. Donc tout ce qui est ou infirmier, tout ce qui est le secteur de la santé, il y a vraiment une demande. Et aussi si vous êtes docteur, si vous êtes un professionnel de la santé, il y a ce besoin là-bas. Donc c'est bon à savoir. Aussi, autre secteur qui est très 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 prisé, la tech, le consulting, la finance, vraiment, voilà. Là, Londres, c'est la capitale européenne de la tech. Donc, si vous avez l'expérience dans ce secteur ou voulez vous développer dans ce secteur, c'est vraiment the place to be. Pareil, la finance, historiquement, Londres, c'est la capitale historique de la finance. Alors, je sais New York aujourd'hui, voilà, mais historiquement, Londres, c'est quand même un lieu incroyable avec la City et tout ce qu'il y a là-bas. Donc, c'est vraiment top, top, top. Donc, si vous êtes dans ces secteurs-là, vous aspirez dans ces secteurs-là, sachez qu'il y a des opportunités. Aussi, si vous êtes professeur de langue, là aussi, il y a des opportunités pour vous, professeur de français ou d'une autre langue, il y a des opportunités. Enfin, si vous voulez entreprendre, Londres aussi vous ouvre grand les bras. Il y a vraiment cette mentalité entrepreneuriale. Je serais ravie d'en parler dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais il y a ce mindset. On n'attend pas que les choses se fassent. On va les faire nous-mêmes. Et il y a beaucoup tout ce qui est ce côté networking, rencontre. Il y a des choses qui sont faites pour faciliter du coup la création d'entreprise, même au niveau des législations, etc. Donc c'est vraiment intéressant aussi. Si vous voulez vous lancer, eh bien le UK, ça peut être un bon endroit. Voilà, maintenant vous savez à peu près les secteurs. Maintenant, on va vraiment rentrer dans la partie administrative, qui est un petit peu la partie où ça fait un petit peu mal à la tête.
on va pas se mentir. Mais vous inquiétez pas, j'ai un Doliprane pour vous. Ok, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme vous le savez, en 2016, le Royaume-Uni a fait un référendum pour quitter l'Union européenne. Je pourrais vous en dire plus si ça vous intéresse. Peut-être parler de l'impact du Brexit sur le Royaume-Uni, etc. Maintenant, quelques années plus tard, en fait, en 2020, les choses ont vraiment changé. Les choses ont changé dans le sens où il y a un nouveau statut qui a été mis en place. Donc, avant 2020, qu'est-ce qui se passait? Ce qui se passait, c'était qu'en fait, on pouvait rentrer, partir, il y avait cette libre circulation au Royaume-Uni, même si ça ne faisait pas partie de l'espace Schengen. On montrait sa carte d'identité, puis voilà, on pouvait quand même aller, s'installer, trouver un travail. Il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient un été au UK pour parler, apprendre la langue, etc. C'est super, c'était vraiment super. Maintenant, avec le Brexit, ça c'était ciao. Donc ça, en fait, ce qu'ils ont mis en place, c'est ce qu'on appelle le pre-settled status. Donc c'est si vous êtes au Royaume-Uni avant 2020, etc., bon, vous avez du coup un pre-settled status qui garantit vos droits. Donc pour vous, c'est comme si le Royaume-Uni était encore dans l'Union européenne. Vos droits sont garantis. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si vous arrivez après cette date butoir, et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui en 2026, il y a de grandes chances que vous arriviez du coup après cette date butoir, et ben les cartes sont rabattues. Donc c'est ciao, le système comme avant, Union européenne, on vient, c'est la fête. Non. C'est un changement, les cartes ont été rabattues, et en fait maintenant, la voie, elle est comme pour les personnes d'un pays tiers, voilà, d'un autre, quand je dis un pays tiers, c'est-à-dire un autre pays, il n'y a plus en fait cette relation unique Europe, UK, non. Du coup là, il y a un parcours à faire. Et du coup, il y a un visa à obtenir où avant, il n'y avait pas besoin de visa. Maintenant, c'est pas impossible. Il y a plein de personnes qui l'ont, mais il faut savoir qu'il faudrait obtenir ce visa. Le visa, en fait, c'est le Skilled Worker Visa. Et donc, du coup, c'est un visa qui donne pour des personnes qui vont travailler dans des entreprises, dans des secteurs clés. Donc, il y aura par exemple les secteurs que je vous ai cités et d'autres encore. Il y a toute une liste gouvernementale. Donc, pour avoir voilà, ce sponsor, il faut que l'entreprise vous sponsorise, que vous soyez payé un certain salaire. Donc, il y a vraiment des critères à suivre. C'est pas impossible. C'est totalement faisable, c'est juste qu'il faut suivre cette démarche, tout simplement. Donc, une fois que vous avez votre visa en poche, donc comment l'obtenir? Allez sur le site du gouvernement, il y a une liste des secteurs, etc. Vous pouvez aussi faire des recherches, voir quelles entreprises ont sponsorisé des Français. Vous pouvez aussi vous tourner vers des entreprises françaises qui sont installées à Londres et qui du coup auront l'habitude de sponsoriser des Français. Donc voilà, il y a des possibilités, je viens de vous les donner. Foncez, ne laissez pas des obstacles comme ça vous baisser les bras. Ensuite, une fois que la partie admin est réglée, je voudrais quand même vous parler vraiment de la partie recherche d'emploi. Comment on trouve une offre? Comment est-ce que l'on se positionne? Alors là, j'ai déjà vous expliqué comment vous positionner, parce que je pense que dans un premier temps, on se positionne, et ensuite, on va reach out to enterprises. Donc en fait, déjà, le CV, il y a une certaine façon de le faire au UK. Donc déjà, il n'y a pas d'histoire de photo, il n'y a pas d'histoire d'âge, il y a vraiment une structure à suivre pour le CV. Donc il faut vraiment appliquer cette structure. Et ce qu'ils aiment vraiment au UK, c'est les CV courts. Hein. Une page, 2 pages, même 2 pages, c'est trop. Et vraiment, en fait, ce que je veux que vous écriviez dans votre CV, c'est l'impact des tâches que vous avez faites auparavant. Donc, dites pas, j'ai fait ça, ok. En quoi est-ce que ça a amélioré le service où vous travaillez? En quoi est-ce que ça a attiré plus de clients? Ils veulent vraiment des choses chiffrées, mesurables. Donc ça aussi, eux, ils sont très compétences transversales. Donc, vous mettez dans une partie les différentes compétences que vous avez, les compétences transversales. Ils sont très axés savoir-être. Et aussi, tout ce qui est extracurriculum, ça compte. Donc, mettez, je sais pas, si vous parlez une langue, mettez-le. Si vous êtes, je dis au hasard, hein, judoka, ou si vous êtes championne de gymnastique, même si c'était quand vous étiez plus jeune, mettez-le. Ils aiment beaucoup, surtout dans les secteurs tech, consulting, finance, etc., des secteurs très compétitifs, ils aiment voir que vous êtes des personnes qui ont ces traits en fait de résilience, de persévérance, de détermination, si vous êtes un peu compétitif, etc. Ils adorent ces profils-là. Donc si vous avez quelque chose comme ça, mettez-le. Si vous avez eu des awards, je sais pas, awards de quelque chose dans votre ville, dans votre région, mettez-le. Ils aiment voir qu'il y a des profils un peu hors du commun. En France, on recrute des compétences, j'ai l'impression, tandis qu'en fait, au UK, ils veulent vraiment voir une personne. Donc, au-delà de ce que vous avez fait dans vos jobs, ils veulent vraiment voir votre personnalité transparaître. Qu'est-ce que vous avez fait, même en dehors du travail, qui montre que vous êtes quelqu'un qui a la hargne. Surtout dans les secteurs tech, finance et compagnie.
Dans d'autres secteurs, ça peut être différent, mais surtout dans ceux-là. Donc, une fois que vous avez vraiment bien agencé votre CV avec les éléments que je viens de vous donner, vous êtes enfin prêt pour aller. On va chercher le marché, on va voir les entreprises qu'il y a. Ready pour aller, du coup, démarcher des entreprises. Donc déjà, il y a plusieurs endroits pour trouver du travail. Premièrement, ça va être tous les sites habituels, donc ça va être les Indeed, les Monster, etc. Donc là, voilà, c'est des tableaux avec des offres d'emploi. Vous cherchez les mots-clés, vous trouvez. Donc ça, c'est une première partie. Vous envoyez votre CV, vous voyez qui vous recontactera. Ça, c'est une part. D'autre part, vous avez ensuite LinkedIn, qui est très, très, très prisé surtout aujourd'hui. Donc là, vous allez vous postuler, vous cherchez sur LinkedIn, vous tapez les mots-clés, vous mettez la ville, les entreprises qui vous intéressent, vous regardez les offres qu'il y a. Il y a beaucoup d'offres au UK et il y a beaucoup de jobs. Donc vraiment, je suis sûre que vous trouverez quelque chose qui vous plaira sincèrement. Ensuite, une fois que vous avez utilisé donc les boards et LinkedIn, vous pouvez aussi chercher dans votre network ou même vous créer un network, donc aller dans des événements à Londres, dans des conférences, dans pas mal de lieux comme ça, ou faire rejoindre des groupes LinkedIn ou des groupes d'instituts professionnels. Si vous êtes dans le marketing, bah, les groupes de marketeurs, etc. Là, vous pouvez rencontrer des personnes, très important. Ne venez pas et dites pas je cherche un job. Rencontrez les personnes, s'il vous plaît. Vous les rencontrez, vous apprenez ce qu'ils font, vous essayez de comprendre ce qui se passe dans leur business et là ensuite vous pouvez voir s'il y a des opportunités ou pas. Mais commencez pas à aller rejoindre et dire tout de suite je cherche un emploi. And no, 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 it's not gonna work, ok? Donc il y a ça. Vous pouvez du coup vous créer un network. Au UK, il y a vraiment cette culture du networking. Ça dérangera personne si vous participez à ces événements de l'industrie. Sur des coffee chats. Quand vous approchez les coffee chats, n'allez pas dans l'optique de je cherche un job, mais allez vraiment dans l'optique de se faire des contacts et apprendre des professionnels qui sont dans votre secteur au UK. Parce que dans tous les cas, ça peut vraiment vous être utile. Mais ça aussi, ça peut être une option. Et puis là, vous pouvez découvrir, voir s'ils disent ah bah en fait, il y a une offre, etc. Donc là, c'est vraiment différentes façons. Maintenant, il y a encore une autre façon qui est pour moi la plus efficace, c'est de faire appel à des chasseurs de tête, à des cabinets de recrutement. Il y en a énormément à Londres. Londres, il faut savoir, c'est vraiment un hub mondial dans le monde professionnel. Ça attire des talents du monde entier, des personnes ultra ambitieuses, des personnes qui ont la niaque, qui ont la hargne, la compétition, elle est fierce. Et du coup, forcément, bah, y a des cabinets parce que les entreprises, elles se battent pour ces top talents. Et donc, du coup, et ben, bien sûr, ils font appel à des cabinets pour recruter les meilleurs talents. Donc là, il y en a beaucoup. Je pense que c'est très utile. Donc, par exemple, il y a Ace, il y a tout ce qui est Michael Page, il y a énormément, énormément de cabinets de recrutement. Contactez-les, donnez-leur votre CV. Ils pourront vous aider, faire des screenings avec vous, dire s'il y a des choses qui clochent ou pas sur votre CV. Et ils vont le garder dans leur boîte de données. Et ensuite, quand il y aura des offres qui matcheront, ils vous appelleront. Ils diront, bah voilà, il y a telle entreprise, est-ce que ça vous dit pour un entretien, etc., etc. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui change la mise. Il y a beaucoup de cabinets de recrutement. Il y en a même spécialisés dans certains secteurs. Donc, tant que vous avez un profil intéressant, un CV aux normes britanniques, vraiment, je vous conseille cette option qui est pour moi une des plus efficaces. Pourquoi? Parce que vous cherchez un emploi, ils cherchent aussi quelqu'un, donc là, il y a un match. Je trouve que c'est plus simple et aussi, il y a cette relation qu'ils ont avec le cabinet. Ils font confiance au cabinet. Donc, du coup, si ils savent que vous venez de par le cabinet, déjà, ils ont un a priori plus positif sur vous que si c'est entre guillemets une candidature à froid sur le job board. Donc voilà vraiment pour moi la méthode la plus efficace. Faites appel à ces cabinets de recrutement, ces chasseurs de tête. Ensuite, autre option qui est plus long terme, mais si vous cherchez à vous installer au UK et que vous êtes prêt à du coup à attendre à avoir la bonne offre, moi je vous conseille aussi d'être actif sur LinkedIn, tout simplement parce qu'en étant actif sur LinkedIn, eh bien vous allez attirer les chasseurs de tête et les entreprises à vous qui vont vous contacter par message privé pour vous proposer des offres d'emploi. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est efficace. En plus, je trouve que c'est d'autant plus efficace parce que ce que vous postez sur LinkedIn, ça reste et ça pourra même vous aider
dans le futur pour d'autres offres d'emploi, etc. Voilà, quelqu'un tapera votre nom et dira, ah oui, cette personne, elle est vraiment active dans le secteur de la technologie. Il y a 2 ans, elle postait déjà sur le secteur, elle était déjà informée sur le secteur, donc c'est pas un newbie, quelqu'un de nouveau, non, c'est vraiment un professionnel qui a aussi une approche, une philosophie par rapport à notre secteur, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît. Ok, donc là aussi, vous voyez, vous construisez quelque chose de long terme en posant des graines et en postant sur LinkedIn. Donc, c'est une autre approche plus long terme, mais tout aussi efficace et qui en plus a ce qu'on appelle des intérêts composés. Donc, à considérer également. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, yes, on vous appelle, vous sécurisez l'entretien. Et là, c'est là où c'est très différent de la France. C'est qu'en fait, au UK, ils veulent vraiment voir votre personnalité. Donc, bien évidemment, on reste professionnel, vous montrer ce que vous avez fait, mais vous allez voir sur certaines questions, ils vont vraiment voir en fait votre savoir-être. Hein, donc, je pense que ça dépend après de la période où vous êtes dans votre carrière, mais à un certain moment dans votre carrière, vous êtes censé avoir le savoir-faire. Si vous êtes dans le secteur depuis quelques années, j'espère que si vous êtes un ingénieur, que vous savez voilà, coder ou autre. Voilà, là, on ne cherche plus sur le savoir-faire précis, puisqu'en plus, ça, ils l'ont déjà screené avant l'interview. De toute façon, là, on rentre vraiment dans le savoir-faire. Ils veulent voir si vous serez un bon fit avec la culture de l'entreprise, si vous serez un bon fit avec la culture de l'équipe. Ils veulent voir si vous avez un petit peu la hargne, si vous avez l'esprit du continuous learning qui est très important au UK. Donc, ils vont vraiment vous poser des questions pour voir toutes ces choses-là. Et vous aussi, vraiment, je vous invite à réfléchir. Quelle est votre histoire personnelle? Qu'est-ce que vous voulez montrer de vous lors de cet entretien? Ça compte. Ça compte. Et aussi, j'insiste, l'entretien, il est dans les 2 sens. Donc, je sais que vous voulez venir au UK, je sais que vous voulez sécuriser ce job, mais l'entretien, il est dans les 2 sens. Donc, vous aussi, posez des questions. Posez des questions sur la culture de l'entreprise. Posez des questions sur le management dans l'équipe, le type de leadership. Voilà, posez ces questions, ça joue. Vous allez y aller tous les jours, etc. Donc, ça joue. Donc, vraiment, posez ces questions pour voir si vous aussi, vous allez pouvoir être épanoui professionnellement, parce que je trouve que c'est primordial d'être épanoui professionnellement. On va au travail tous les jours, on n'est pas venu pour souffrir, on est vraiment venu pour s'épanouir. Donc voilà, vraiment préparez votre histoire et posez les bonnes questions. Ensuite, du coup, des case studies ou autres, ça dépend de votre secteur. Ensuite, c'est le moment donc, de l'offre, donc n'hésitez pas à négocier. Si vous voulez demander plus, si vous voulez avoir plus d'avantages, négociez. Et ensuite, ça y est, let's go, you're ready to go. Du coup, j'ai vraiment hâte que vous appliquiez tous ces conseils pour que vous puissiez sécuriser votre job au UK. Ce serait vraiment super pour vous de vivre cette expérience. Et si vous avez d'autres questions sur comment trouver un job au UK, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram, @lacandice. N'hésitez pas à écrire un commentaire si cette vidéo vous a plu. Et si vous connaissez quelqu'un qui prévoit de faire ce move, partagez-lui cette vidéo. Moi, je vous remercie. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et entre-temps, prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao!